le père Gros Bouillon a une idée géniale. Le lendemain, le père Gros Bouillon descendit prendre son petit déjeuner, plus bouillonnant que jamais. « J'ai pas fermé l'œil de la nuit !» s'écria-t-il. « Je ne pensais qu'à ça !» !»« À quoi ?» lui demanda Georges. « Bah, cette potion magique, bien sûr !» Il ne faut pas s'arrêter là, fiston. Nous devons en fabriquer davantage. Des litres et des litres. Georges avait tellement donné de potions aux moutons, aux cochons, aux vaches et aux bœufs que l'énorme chaudron était complètement vide. « Pourquoi davantage, papa ?» demanda Georges. « Tous nos animaux sont devenus gigantesques. Grand'ma est aussi fringante qu'un coursier, si bien qu'elle a dormi dans le foin. »« Cher fiston !» s'exclama le père Gros Bouillon. Il nous en faut des tonneaux et des tonneaux, des tonnes et des tonnes. Nous en vendrons aux agriculteurs du monde entier, afin qu'ils élèvent des animaux géants. Nous allons créer une usine de potions magiques, et nous vendrons chaque bouteille 50 francs. Nous deviendrons riches, et toi, tu seras célèbre. « Attends, papa, » dit Georges. « Mais il n'y a pas une seconde à perdre !» s'écria M. Bouillon, si déchaîné qu'il mettait le beurre dans son café et le lait sur ses tartines. Tu ne comprends pas que ton invention géniale va faire le tour du monde. Plus personne ne mourra de faim. Pourquoi ? demanda Georges. Mais parce qu'une vache géante donnera 50 seaux de lait par jour, répondit M. Bouillon en agitant les bras. Parce qu'un poulet géant donnera une centaine de repas, et un cochon 1000 côtelettes. Mais génial, fiston, fantastique, cela va changer le monde. Mais attends, papa, répéta Georges. Attendre ? Mais arrête de radoter, cria M. Bouillon. Il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut se grouiller. Calme-toi, mon chéri, dit Madame Bouillon, à l'autre bout de la table. Et arrête de tartiner de confiture les cornflakes. Ah, au diable, les cornflakes ! S'exclama M. Bouillon en bondissant de sa chaise. Allons-y, Georges, allons-y, fiston. D'abord, préparons un plein chaudron pour faire un essai. Mais papa, dit le petit Georges, l'ennui, c'est que... Il n'y aura aucun ennui, fiston, coupa M. Bouillon. C'est impossible. Il suffit de mettre les mêmes ingrédients. Au fur et à mesure que tu les mettras dans le chaudron, je les noterai sur une feuille, et c'est ainsi que nous aurons la recette magique. Mais papa, insista Georges, écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-le, intervint Madame Bouillon. Notre fils veut te dire quelque chose d'important. Mais le père Gros Bouillon était trop excité pour écouter les autres. Et ensuite, continua-t-il, quand le mélange sera prêt, nous le testerons sur une vieille poule, juste pour savoir si tout va bien. Hurrah, ça marchera! Et nous construirons une usine géante! Mais papa! Alors, que veux-tu ajouter? Je ne pourrai jamais me rappeler la centaine d'ingrédients que j'ai jetés dans le chaudron pour fabriquer ma potion. Mais si, cher fiston! Cria M. Bouillon. Je t'aiderai, je te rafraîchirai la mémoire. Et tu la retrouveras, va! Alors, quel est le premier ingrédient que tu as mis dans le chaudron? D'abord, je suis monté dans la salle de bain, répondit Georges. J'ai utilisé des tas de trucs, puis je suis allé fouiner dans la coiffeuse de maman. Allons-y donc, cria le père Gros Bouillon. Montons dans la salle de bain. Une fois là-haut, ils trouvèrent bien sûr des tas de tubes, de bombes et de flacons. Vides. Magnifique, fit M. Bouillon. Voilà ce que tu as utilisé. Nous sommes sur la bonne piste. Il suffit de noter tout ce qui est vide. M. Bouillon se mit à noter la liste des flacons, des bombes et des tubes de la salle de bain, puis celle des produits sur la coiffeuse. De la poudre poreuse, de la laque, du parfum fleur de navet. Terrible, c'est facile. Et ensuite, où es-tu allé? À la buanderie, répondit Georges. Mais es-tu sûr que tu n'as rien oublié, papa? Si tu n'as rien oublié, moi non plus, dit M. Bouillon. Je l'espère, dit Georges. Ils descendirent à la buanderie et M. Bouillon nota le nom de tous les paquets et de toutes les boîtes vides. « 20 Dieu !» s'écria le père. « Tu en as mis des trucs. Étonnant qu'il soit magique ta potion. Est-ce tout ?» Non, papa, ce n'est pas tout. » Georges conduisit son père dans le hangar où il rangeait les médicaments pour les animaux. Il lui montra les 5 bouteilles vides sur l'étagère. M. Bouillon en prit note. « Et quoi d'autre ?» demanda M. Bouillon. Le petit Georges se creusa la cervelle. Il avait beau réfléchir, il ne se rappelait plus ce qu'il avait ajouté d'autre. Le père Gros Bouillon sauta dans son auto et courut acheter de nouvelles bombes, de nouveaux tubes, de nouveaux flacons, de nouveaux paquets, de nouvelles boîtes. Puis il se rendit chez le vétérinaire
et acheta les médicaments pour animaux. Maintenant, Dit-il à son retour, montre-moi comment tu as fait, Georges. Montre-moi exactement comment tu les as mélangés.